Natalia Alba, votre véhicule léger bien-aimé, beaucoup d'entre vous ont des origines galactiques, des modèles et des missions différents, venant avec un plan unique pour semer plus d'amour et de sagesse sur Terre. Cependant, comme mes guides le répètent constamment, cela n'a aucune importance dans l'ordre des choses. L'important est qui vous êtes maintenant et ce que vous en faites. Ce que vous croyez avoir été perdu, que ce soit dans votre corps physique, vos relations et votre vie, n'est réel et douloureux que si vous persistez à vous replonger dans le passé, car vous êtes toujours entier. Votre véhicule de lumière a la capacité de manifester énergétiquement dans votre corps physique toute qualité, fonction ou aptitude que vous croyez avoir perdue en vous-même ou dans votre corps. C'est pourquoi il est si important de nous connaître complètement, à un niveau multidimensionnel, car peu importe qui nous avons été, car nous sommes des humains maintenant, mais comment nous réunissons et activons toute la sagesse que nous portons dans notre corps actuel pour continuer à évoluer et à aider. Vous avez toujours la capacité de retrouver votre intégralité, de devenir une version plus illuminée de vous-même, car votre potentiel est infini, tout comme les possibilités de vous recréer à nouveau. Hier, j'ai partagé l'importance de réhabiliter et d'activer les glandes de notre corps pour parvenir à une reconnexion à soi. Certains d'entre vous ont partagé qu'on leur avait retiré la thyroïde. Même si cela peut présenter quelques difficultés, surtout au début, comme la perte de ses fonctions métaboliques, nous pouvons retrouver la communication spirituelle et l'intégration expression monadique. Nous pouvons amorcer le processus en visualisant, agissant comme si la chose était encore dans notre corps, car c'est le cas en quelque sorte. Tous nos organes, glandes, etc. possèdent un double astral et éthérique, car nous habitons de nombreuses dimensions et possédons un corps correspondant, bien que moins il soit dense, moins il est physique. Cependant, même si la structure corporelle est différente, toutes les fonctions sont conservées, ou nous pouvons les recréer dans le physique. Nos corps, comme mes guides le soulignent toujours, sont de conception divine, tous, pas seulement le corps physique, et même si nous pouvons trouver au début difficile de coexister avec ce changement, car une partie de nous a évidemment été supprimée, notre conscience change tout. Nous pouvons continuer à nous réaligner sur nos répliques doubles éthériques, en donnant l'ordre de récupérer toutes nos fonctions thyroïdiennes à tous les niveaux, en restant en parfaite communion avec notre moi de 5e dimension, notre âme et notre expression monadique. Votre soi unifié et votre équipe de guides personnels vous aideront, sur le plan non physique, à atteindre cette reconnexion et à ancrer une partie de la réplique éthérique dans votre centre laryngé de 5e dimension. Sur le plan physique, vous souhaiterez peut-être approfondir le traitement nécessaire, car je traite exclusivement au niveau de l'âme, et les conseils médicaux seront également pris au sérieux. Même si la glande, ou toute autre partie de notre corps, a été retirée, après un processus initial de guérison et de nettoyage, vous pouvez les réactiver éthériquement, car votre voix, votre décret est un commandement sacré, et tout continue d'être dans votre ADN. Nous sommes tous engagés dans un processus profond de libération et d'incarnation, laissant derrière nous certains aspects de notre passé. En continuant d'incarner les transmissions solaires que nous recevons constamment, en poursuivant notre processus de transfiguration et en activant notre corps solaire, qui est l'unification ultime, et non celui qui fait référence à notre aspect masculin solaire, nous commencerons à dissiper les ombres logées dans nos chakras tridimensionnels et à nous ouvrir à une communication supérieure avec les dimensions de l'âme et notre équipe de guides. L'ascension ne consiste pas tant à activer les glandes de notre corps, car ce n'est qu'une autre partie importante du processus ultime, mais à éliminer les voiles des illusions et les blessures qui couvrent notre véritable potentiel et nous empêchent d'être qui nous sommes. Nos chakras tridimensionnels détiennent souvent la clé de la raison pour laquelle nous ne recevons pas de conseils supplémentaires, pourquoi nous ressentons une fatigue extrême, pourquoi nous subissons une répression sexuelle féminine,
un sentiment d'impuissance ou pourquoi nous continuons à vivre dans une conscience de pauvreté, ainsi que de nombreux autres problèmes personnels que nous pouvons rencontrer. Notre deuxième chakra est en cours de réhabilitation, notamment grâce à Vénus en Taureau, tandis que nous incarnons consciemment les énergies actuelles et déclenchons cette transformation. Il est débarrassé des refoulements féminins, des faux souvenirs implantés en lui, car beaucoup d'entre vous portent en eux de faux souvenirs féminins répressifs, implantés par la matrice, qui continuent de fomenter la séparation et la souffrance. Les faux souvenirs sont comme des hologrammes qui vous racontent un film de vos vies antérieures ou actuelles, que vous n'avez pas vécu ou expérimenté, car beaucoup d'entre vous viennent de dimensions illuminées, tandis que d'autres ont déjà débarrassé tout bagage et lien karmique. À mesure que ces faux souvenirs sont implantés en vous ou créés par vous-même, la déresponsabilisation, la répression féminine, les problèmes d'abondance et le contrôle de la conscience commencent, vous maintenant dans la fréquence de la culpabilité et du conformisme. C'est pourquoi la transmutation consciente de tous les bagages que nous portons dans notre premier chakra, corps émotionnel et mental, est si importante pour commencer à nous souvenir et à devenir qui nous sommes vraiment, et non qui on nous a dit que nous étions. Notre pouvoir ne réside pas dans ce que nous étions, mais dans ce que nous sommes maintenant et dans la manière dont nous utilisons toutes les capacités divines inhérentes à notre lignée unique et à notre trajectoire spirituelle. Notre travail intérieur ne visera pas à nous souvenir de nos vies antérieures car si cela était utile, nous serions nés avec le savoir mais à activer la connaissance que nous portons dans notre ADN, car c'est la seule chose importante qui puisse nous servir dans notre cheminement évolutif. Nous ne nous souvenons pas, car nous sommes protégés de tout ce que nous avons fait ou subi. Notre objectif principal doit être de devenir pleinement ce que nous sommes, et non de vouloir redevenir ce que nous étions. Nombre d'entre vous retrouvent désormais des fragments d'âme et, avec eux, une sagesse ancestrale. Ne vous laissez pas tromper par tous vos souvenirs, car certains sont réels, tandis que d'autres sont des créations personnelles, insérées, de faux souvenirs, ou créés par la matrice comme réels. C'est pourquoi les guides accordent une telle importance à la reconnexion à soi, pour rester en communion avec les sources authentiques. Plus nous restons en harmonie avec notre âme, plus nous discernons le réel de l'illusoire. C'est un temps d'authenticité, d'intégrité et de reconnexion, non pas pour ressusciter le passé, mais pour regarder vers l'avenir, ressusciter en tant qu'être d'amour et de lumière, nous aligner sur les possibilités infinies qui existent et manifester la réalité harmonieuse que nous désirons vraiment vivre. Puissiez-vous vous connaître, vous aimer et vous embrasser complètement, bien-aimés. Dans l'amour infini, Natalia Alba.